Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit top 5, c'est même un top 6 que je vais vous faire sur l'Urban Fantasy. Alors l'Urban Fantasy, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est ce qu'on appelle la beat-lit. C'est une histoire, principalement ce sont des sagas qui se déroulent dans notre univers, mais avec des créatures surnaturelles et voilà, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'actions, principalement le personnage central est une héroïne, soit qui se fait mordre, soit qui est entourée de créatures surnaturelles. Alors, pourquoi j'ai mis un top 6? Parce que le premier livre que je vais vous présenter devait être dans ce top, puisque j'avais dévoré la saga, que ce soit la série télé ou la série littéraire. Il s'agit donc de La Communauté du Sud de Charlène Harris, donc soit True Blood pour la série télé. Et comme je vous disais à l'instant, j'ai vraiment adoré. Suki, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas l'encadrer. Et moi, c'est ma copine. C'est Bon Temps, donc là où ça se déroule. C'est ma maison de vacances. Alors certes, il se passe énormément de choses et que finalement, je pense que je ne serais pas très rassurée d'aller là-bas. Mais j'adore retrouver tous les habitants et tous les personnages qui peuplent l'univers de Charlène Harris dans cette saga. La Communauté du Sud, ça raconte donc l'histoire de Suki Stackhouse qui va tomber amoureuse d'un vampire Bill. Ça se passe donc dans la Nouvelle-Orléans et en fait elle a un don, c'est qu'elle est télépathe. Et à partir du moment où elle va rencontrer Bill, elle va découvrir totalement un univers parallèle et il va lui arriver beaucoup de tuiles. Et en fait chaque tome, donc il y a 13 tomes, chaque tome raconte une aventure différente et au fur et à mesure l'auteur nous amène de nouvelles créatures surnaturelles, de nouveaux personnages. Au final on a, je sais pas, une centaine de personnages dans toute l'histoire et beaucoup d'intrigues différentes et moi ça m'a beaucoup plu. Il y a des tomes, c'est sûr, où on s'ennuie plus que d'autres, mais comme je vous dis, moi je le prends, c'est vraiment de la lecture détente, légère, qui ne me prenait pas la tête et voilà, un petit plaisir de retrouver Suki et ses amis. Il y a également 3 spin-offs qui sont sortis et au niveau de la série télé, je ne sais pas si j'ai dû en parler mais au cas où, il y a eu 7 saisons et moi j'avais adoré les 4 premières. À partir de la 5 j'ai décroché malheureusement parce que ça partait dans tous les sens et le réalisateur s'est concentré sur trop d'intrigues en même temps au lieu de rester vraiment focalisé sur 2 ou 3 intrigues principales et faire quelque chose de beaucoup plus addictif comme l'étaient les premières saisons. En 5e position, j'ai calé Kate Daniels d'Ilona Andrews. Alors ça c'est le tome 1, je pense qu'il va être collector hein, parce que je l'avais eu d'occasion à l'époque, mais aujourd'hui il n'est plus trouvable, ils le vendent à des prix exorbitants parce qu'il n'est plus publié. Je n'ai que le tome 1 malheureusement, je lis les autres en e-book. Et j'ai lu les 3 tomes sur 5 qui sont parus à ce jour en France. Je lis en parallèle le point de vue de Curran en VO et j'adore. Et c'est vrai qu'il m'avait fallu beaucoup de temps pour m'y mettre parce que ce qui est assez dérangeant dans ce tome 1, c'est que Ilona Andrews nous plonge directement dans l'univers, ne nous pose pas les bases de son monde, tout ça. Ça se passe à Atlanta après l'apocalypse. Les choses sont complètement modifiées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes vivent entre des vagues de technologie et des vagues magiques et elles doivent s'adapter à l'une et à l'autre. Donc c'est comme des tempêtes qui arrivent sur Atlanta. Et bah, quand il y a une vague magique, ça va booster un petit peu les pouvoirs des créatures surnaturelles. Quand il y a une vague technologique, et ben, elles auront moins de pouvoir. Et puis quand il y a une vague magique par exemple, et ben, les gens n'ont plus d'électricité, n'ont plus de téléphone, etc. Donc ils se sont adaptés à ce gros changement, ils ont mis en place des nouveaux modes de transport. Enfin, voilà, je trouve que l'univers est super bien trouvé. Kate Daniels, c'est une mercenaire qui travaille pour un gouvernement et qui enquête de mission en mission. Et voilà, dans le tome 1, elle fait la connaissance de Curran. Curran qui est le roi des métamorphes de la ville, qui a un fort caractère, qui a de l'humour, qui est taquin, c'est un personnage que j'adore. C'est vrai qu'on le découvre très doucement, dans le tome 3 il commence un peu plus à se dévoiler, dans les 2 premiers tomes on n'en savait pas trop, mais je l'ai tout de suite adoré et franchement j'adore leur relation, elle est trop rigolote quoi. Et Kate, elle est exceptionnelle, elle a beaucoup de répondants, c'est une vraie guerrière et voilà, par rapport à son passé, elle essaie de survivre, elle s'attache de temps en temps à des personnes, même si elle ne veut pas s'attacher à elle, et voilà, c'est juste trop bien. Je vous le recommande, si c'est pas encore lu. Si c'est lu, je pense que vous serez d'avis avec moi qu'il doit être dans tous les top 5 d'Urban Fantasy. Et voilà, allez-y si c'est pas lu.
En position 4, j'ai sorti donc Mercy Thompson. Alors ça, c'est Alpha et Omega. C'est la deuxième série donc inspirée de l'univers de Mercy Thompson. C'est Patricia Briggs que je voulais vous dire en fait. Et pourquoi je vous ai sorti Alpha et Omega? Parce que c'est la série avec laquelle j'ai commencé à découvrir cet auteur, Le Cri du Loup. Évidemment, je le voyais en bibliothèque, enfin en librairie, je me dis bordel, mais qu'est-ce que ça a l'air bien. Alpha et Omega, ça me tentait, la couverture me tentait. Et du coup, je voulais pas commencer par Mercy Thompson, j'étais trop attirée par ce livre et j'ai bien fait. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour les 4 tomes. Alors le tome 0, je l'ai derrière moi, mais je ne vous l'ai pas sorti, je préférais parce que celui-là, je pense qu'il est plus connu. Ça raconte l'histoire de Charles et d'Anna. Donc Anna, c'est une louve qui va être recueillie donc, par la meute de Bran, qui est le père de Charles, à Seattle, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est une louve traumatisée et ils vont se rendre compte qu'en fait c'est une louve oméga, c'est-à-dire que c'est une louve influente pour la meute, mais que dans son ancienne meute, personne ne lui avait appris le rôle qu'elle devait avoir et qu'elle devait faire. Et donc c'est Charles qui va lui faire découvrir un petit peu toutes ses capacités. Et chaque tome constitue une intrigue, et voilà, il n'y a pas encore trop de croisées avec Mercy Thompson, je crois qu'on la voit très légèrement au début. Bon, moi comme je la connaissais pas, c'est vrai qu'il n'y a rien qui n'a été dévoilé, ça m'a pas gênée. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il y a 4 tomes, je crois que le 5 va paraître, en tout cas j'espère fortement qu'il sera publié en France. Et c'est voilà, à partir du tome 4, donc jeu de piste, il y a quelque chose à croiser avec Mercy Thompson. Mercy Thompson, j'aime beaucoup, mais un peu moins. Je me suis rendu compte qu'il y a certains tomes, comme le 3, pourtant, qui auraient dû me marquer. Je suis passée complètement à côté. J'avais complètement oublié tout ce qui se passait, notamment à la fin. Et j'ai un peu plus aimé, à nouveau, je crois, à partir du tome 5. 5, 6, 7 et 8, j'ai adoré. Voilà, il n'y a que, voilà, je vous dis, peut-être le 3 et le 4 qui étaient bof bof pour moi. Et puis voilà, donc c'est vachement bien, je vous dis, c'est un univers de loup-garou, ça se passe aux États-Unis. Il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a pas mal de créatures aussi surnaturelles qui font leur apparition au fur et à mesure, et c'est super bien. Patricia Briggs a un vrai talent. Ensuite, en position 3, je vous ai sorti une saga d'urban fantasy française. Donc j'ai le livre 1 dans l'ancienne édition, il s'agit de Maëv Regan. Donc ça c'est le tome 1 Rage dedans qui a été paru aux éditions du Petit Caveau avant que Marika parte chez Milady. J'ai les autres tomes ici. Et j'avais adoré. Alors le tome 1 je ne l'avais pas chroniqué, je crois que Maëv m'avait agacée parce que c'est une grande gueule, il faut dire les mots, et elle m'avait gonflé. Par contre j'avais été surprise de sa nature. Donc je n'en dis pas plus. Il y a une prophétie qui est également dévoilée dès le tome 1 et donc on va suivre son parcours, on va suivre si la prophétie va se réaliser ou pas. Et elle va rencontrer pas mal de gens, donc notamment des vampires. Et c'est bien amené, c'est très très addictif, il y a un très bon rythme. À partir du tome 2, j'ai eu des coups de cœur quasiment pour tous, sauf le 4 qui m'avait un peu déstabilisée. Mais voilà, je me suis régalée dans tous les tomes et voilà. Coup de chapeau pour Marika Gellman avec cette saga. Ensuite, en position 2, je vais vous parler de Charlie Davidson, de Darinda Jones. J'ai lu les 5 tomes, j'ai le 6 à lire, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est super bien. Charlie, c'est une faucheuse, c'est-à-dire qu'elle voit les morts. Que vous dire? Elle voit les morts et en fait elle aide la police, donc notamment avec son oncle qui travaille dans la police, à résoudre des enquêtes. Parce que du fait qu'elle voit les morts, elle peut capturer leurs dernières images suite à leur meurtre. Donc ça aide beaucoup la police effectivement. En parallèle, elle nous dévoile un petit peu son attraction envers un garçon très étrange, très mystérieux, qui apparaît vers elle toujours dans une drôle de tenue qui lui fait peur mais en même temps qui l'attire, et qui s'appelle Reyes Faro. Et voilà, on va suivre un petit peu toutes ces enquêtes. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est surtout le tempérament de Charlie. Elle est pétillante, elle a énormément d'humour, elle est un peu folle dingue, en même temps elle est super gentille, et voilà, on a envie d'aller à fond avec elle. Et c'est super, j'adore Cookie aussi, donc, qui est sa meilleure amie. Reyes, il est hypnotisant. La première découverte dans le tome 1, c'est vrai que comme Charlie, on reste captivé par ce qu'il fait. On ne sait pas bien comment le capter, comment le cerner,
mais et en même temps il a vraiment cette prestance et ce charisme qui fait que en tant que lectrice souvent la plupart ou lecteur c'est le genre de personnage pour lequel on craque très facilement et chaque enquête est un régal et moi j'ai adoré. Donc voilà, je vous l'ai mis en position 2. Et enfin, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, pas de surprise pour mon numéro 1. Il s'agit de Janine Frost avec tous ses livres, bien sûr, de Chasseuse de la Nuit, donc que ce soit la saga de 7 tomes, que ce soit les spin-offs avec les mondes de Chasseuse de la Nuit, ou que ce soit la dernière série de Vlad, La mort dans l'âme. Et voilà, je sais plus, il y a le tome 2 qui est sorti l'année dernière, le tome 3 devrait arriver, je crois, sous peu. Donc, Kat et Bones sont mes petits chéris d'amour de l'urban fantasy. Je ne sais plus si j'avais commencé à lire ce genre avec ça ou avec la Communauté du Sud. Mais en tout cas, dès le tome 1, ce fut un très gros coup de cœur. Et c'est un cocktail explosif. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a un peu de sexe, mais pas trop. Il y a des vampires, il y a... il y a de tout, de tout, de tout. Chaque tome, pareil, amène une nouvelle créature surnaturelle. Il y a des ghouls, il y a... Il n'y a pas de loup-garou, il y a des fantômes. Il y a, je ne sais plus, c'est tellement riche et les personnages sont tellement succulents, mais je les adore tous, tous, tous. Même Justina, la maman de Kat, qui peut énerver et finalement elle a une très bonne évolution au sein de toute la saga. Et j'adore Ian, j'aimerais énormément que l'auteur fasse un spin-off sur ce personnage. Enfin voilà, c'est une saga que je voudrais relire un jour, j'espère pouvoir le faire. Parce que c'est du bonheur du début à la fin. Au niveau de l'ensemble des tomes, comme je vous disais, j'ai eu quasiment des coups de cœur pour tous, sauf le tome 5 qui était un peu en dessous et beaucoup plus petit. Mais finalement ça allait, et après le tome 6-7 super bien. À la fin de la saga se finit très bien, et même si c'est triste de quitter les personnages, heureusement c'est des livres, hein, c'est comme les films, on se dit qu'on peut toujours les relire. Et au niveau des spin-offs, c'est super bien. J'étais contente aussi de découvrir l'histoire de Mancheres, l'histoire de Spade et un peu plus l'histoire de Vlad. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu, mais qu'est-ce que vous attendez? Bon sang, allez-y, c'est trop bien. C'est c'est même pas... Ça fait 500 pages, mais ça se lit tellement vite. Milady, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup parce que justement, je trouve que ça se lit très vite et que c'est tellement, tellement prenant. Donc voilà, si vous aimez le genre, foncez, foncez, foncez absolument. Voilà, c'est tout pour ce petit top 6. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'avis avec moi ou pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à la prochaine!